Salut les logiques, on se retrouve pour le point Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on s'attendait aujourd'hui pour le Bitcoin? On avait dit qu'on s'attendait plutôt à un range et c'est plutôt bien passé. C'est vraiment ce qu'il y a eu. On avait, donc je rappelle rapidement ce que vous avez vu dans les autres vidéos. Donc, on a eu ce mouvement de baisse qu'on avait cadré avec ces lignes de force et juste notamment ces accélérations qui sont venues rechercher la E à 18 721, voire la 2N vers 18 464. Et donc ça s'est fait très rapidement avant son temps 2, ce qui a engendré une transition d'onde également rapide. Et on voit bien que voilà les lignes qui ont été suivies pour revenir dans cette zone ici entre hop, je regarde, entre 19 367 et 19 579. Donc arrivé sur cette zone-là, on avait dit qu'il y aurait probablement une latéralisation pour absorber un petit peu le momentum. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui d'aller faire encore des plus hauts? Donc il y a plusieurs scénarios. Donc pour clarté, je vais enlever celle-là, d'accord? Et on va se focus sur la suivante. Donc voilà. Donc là, pour le moment, effectivement, on a encore cette possibilité haussière, d'accord, de mouvement. Donc on a la ligne de force N qui est plutôt bien suivie. Donc premier niveau, 19 506, ça laisse pas beaucoup de marge, ça veut dire qu'on revient encore clôturer l'imbalance qui est ici. Si on venait à accélérer pour aller chercher ces deux lignes de force et pour aller se projeter autour des 19 976, qui aura pour but ici de fermer l'order block de ces niveaux. Donc ça, c'est potentiellement réalisable. Maintenant, dans un premier temps, voilà, c'est d'abord ce niveau des 19 506 qu'il faudra observer. Il y a également le 9 septembre 6h40. Alors, ce qui va être important, c'est de faire des plus hauts après cette date. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si le mouvement se déploie, il peut monter, mais ce qui va être important, c'est de continuer à faire un plus haut après le 9 septembre 6h40. Pourquoi? Parce que ça va valider à quelque part cette structure ici, sans avoir le risque d'avoir une sous-structure ici en ce qu'on va appeler une OV2 et ensuite avoir ce retournement ici. D'accord? Donc, en théorie, ça c'est possible si et seulement si on fait encore des plus hauts après le 9 septembre 6h40. Donc voilà un petit peu sur l'idée directrice. Donc si je résume rapidement, on a la possibilité de faire notre structure haussière encore, comme ça, ici, et faire sa troisième vague pour aller chercher, dans un premier temps, la NT à 19 506 et ce petit groupement ici, 19 976, 19 943, qui permettrait de refermer ces order blocks qui peuvent se retrouver sur cette zone. On doit faire attention à 6h40 et en tout cas faire des plus hauts après 6h40 pour justement valider ce scénario haussier et ne plus avoir peur de ce scénario potentiellement de retournement. D'accord? Voilà en gros ce que je vais suivre moi demain. Cette fluctuation haussière ici, eh bien, elle va jusqu'au 10 septembre, 1h du matin, 1h20 du matin. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Alors, à la prochaine vidéo, pardon. Salut, salut.